le cube de la vie. Eh bien pourquoi? Tout simplement, on pourrait prendre ce cube et dire que ça représente un petit peu notre vie. Et oui, Dieu nous a fait d'une manière cohérente. Il a voulu pour nous une vie parfaite. Regardez toutes ces couleurs. Le blanc peut nous parler de la sainteté, de l'innocence dont Dieu nous a créés. De la joie ensuite avec le orange. Le bleu, lui, nous parle de vérité, nous parle de sincérité. L'amour, c'est le rouge, bien sûr. Le vert nous parle d'espoir. Et enfin, le jaune va nous parler de l'amitié. C'est beau ce que Dieu avait fait. Il a voulu des belles choses pour nous. Le problème, c'est qu'on a cherché à transformer ces choses. On a voulu comprendre comment on était fait, comment on était créé. Qui n'a pas voulu casser ce cube pour essayer de voir comment il était fait? Eh bien, en faisant ça, le problème, c'est qu'on a tout brisé. Et d'un cube parfait, d'un cube merveilleux, comme Dieu nous avait fait, on se retrouve à devenir un cube défait et brisé. C'est malheureux. En plus de ça, on n'a pas de solution. On ne sait pas comment retrouver le bon chemin. On a perdu l'amour, on le voit par-ci par-là, mais il n'est pas complet. La vérité, le bonheur. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Comment? Eh bien, on va le voir tout de suite. D'abord, revenons à l'essentiel, la sainteté. On a besoin de revenir à ce à quoi Dieu nous avait appelés au départ. Comment il avait prévu que nous puissions vivre? Qu'est-ce qu'il avait en réserve pour nous? Eh bien, finalement, tout simplement, il avait tellement de choses merveilleuses. On n'a pas su les saisir, on n'a pas su s'en imprégner, et pourtant, c'était si bon pour nous à recevoir et à vivre. Il avait préparé des miracles. Il est venu sur terre pour nous montrer son amour, pour nous donner des paroles d'amour, des paroles de grâce. Il avait plein de choses en réserve pour nous. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est mourir à la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie. Le seul chemin qui nous permet d'arriver et qui nous permet de découvrir la base de notre vie, d'une vie cohérente en Dieu, c'est de passer par la croix. Ensuite, c'est pas fini. On a besoin de grandir, on a besoin de croître dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a tellement de choses en réserve, on a tellement de choses à apprendre lorsqu'on découvre Dieu et lorsqu'on réalise son amour. À la croix, il est mort pour nous, mais aussi il est ressuscité. Le 3e jour, et il a vaincu sur toutes ces choses qui nous empêchent de vivre pleinement. La base, c'est l'amour de Jésus, la sainteté à la croix, qui nous permet de retrouver de l'espoir, de retrouver de l'amour, de la vérité dans notre vie et de retrouver de la joie. Maintenant, c'est pas fini. Si on veut grandir avec Dieu, on a encore des choses à apprendre. Et tout ça, on peut le vivre en priant, en lisant la Bible, en découvrant les choses que Dieu en réserve pour nous, au travers de ses promesses, aussi au travers d'une relation personnelle avec lui, pouvoir découvrir qui il est et pouvoir grandir dans cet amour. Finalement, petit à petit, on peut grandir. Petit à petit, on arrive à croître et on arrive à devenir de mieux en mieux et de plus en plus proche de lui. La Bible nous dira que nous pouvons devenir meilleurs jour après jour. Tout ça, ça nous permet de redécouvrir le sens de l'amitié. Repassons une nouvelle fois, rappelons-nous de la croix, rappelons-nous de cet amour de Jésus à la croix et développons ce sens de l'amitié avec lui. Mais parfois, vous savez, tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait. On a encore des coins dans notre vie, des choses qui sont un petit peu compliquées à vivre, à ressentir, à comprendre. Et on a besoin là aussi de grandir dans cet amour de Jésus pour résoudre ces coins, pour résoudre ces problèmes. Enfin, tout le sens de l'amour, tout ce que Dieu en réserve pour nous, il est pour notre vie ici-bas, mais vous savez bien, il est aussi pour nous préparer à la vie éternelle. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et pour ça, on a besoin de nous rappeler de tout ce que Dieu a prévu pour nous et de revenir à cette question de la sainteté. C'est-à-dire grandir dans ses pas, c'est-à-dire faire des choses qui sont bonnes, qui sont pleines de bonté et pleines d'amour. Même si parfois la vie n'est pas toujours rose. Pourquoi je suis en train de tout casser? Eh oui, parfois, on ne comprend pas tout. On se dit, mais est-ce que Dieu est là, il est avec moi? Ou est-ce que finalement, il s'éloigne de moi? Est-ce qu'il est aussi proche de moi que ce que je pense? Rappelons-nous
que Dieu est toujours là, même quand on ressent un peu moins sa présence. Et que son but final, c'est bien sûr de nous permettre de retrouver la cohérence et la vie parfaite qu'il avait prévue pour nous au commencement. Alors que Dieu t'aide. Approche-toi de lui, prends du temps pour lui parler, pour lire la Bible, et tu vas pouvoir retrouver ces belles couleurs qu'il avait en réserve pour toi et qui seront tiennes pour ta vie entière. Sois béni.